Mes chers frères et sœurs, bien évidemment, après avoir évoqué un certain nombre de critères et de caractéristiques que doit avoir un jeune homme qui se présente pour la demande en mariage de notre fille ou de notre sœur ou d'une proche, voilà donc les critères, les caractéristiques, les qualités qu'il faut absolument exiger, que l'islam exige chez le jeune homme. Et je vais vous rappeler très brièvement, très rapidement, les quelques conditions qu'on avait évoquées déjà au préalable la semaine dernière. Premièrement, on a dit une qualité, une caractéristique non négociable, c'était celle de l'islam. Il faut absolument qu'il soit de confession musulmane. Et j'avais bien développé un petit peu ce point-là en disant que celui qui compte se convertir dans quelques mois, il est dans une réflexion, eh bien, il est le bienvenu, sauf qu'il faut absolument qu'il valide déjà sa conversion à l'islam et on ne peut en aucun cas engager un acte de mariage parce que monsieur, il est dans cette réflexion-là. Il faut absolument que la conversion soit concrétisée. Et bien sûr, fondée sur une véracité, fondée sur une sincérité, avec toutes les autres conditions, bien évidemment, à respecter et à remplir pour pouvoir valider cet acte de mariage. Donc faisons très attention à cela parce que malheureusement autour de nous, surtout au niveau jeune et universitaire, on entend que voilà, parce que bon, je suis de tel métier, je suis de telle branche, j'ai rencontré une autre personne, c'est vrai pour l'instant il n'est pas de confession musulmane, mais bon on compte s'entendre tous les deux sur le projet du mariage, etc. Non, c'est non valide. Je le répète, c'est non valide. Et si vous êtes ensemble, c'est haram, c'est interdit. Vous êtes dans le péché. Et s'il y a des rapports, ça s'appelle de l'adultère, ça s'appelle de la fornication. Voilà tout simplement. Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Et ça, c'est la loi d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est la loi de l'islam. Deuxième point, deuxième caractéristique, et là j'invite tout le monde à s'inscrire dans ça, c'est la vertuosité. Il faut qu'il soit salih, qu'il soit pieux. Il se présente en tant que musulman parce qu'il s'appelle Mohammed, parce qu'il s'appelle Rachid, parce qu'il s'appelle Abdul Qadr. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Avec une carte d'identité, tu ne règles pas les problèmes d'un mariage. Tu ne règles pas, tu ne peux pas conduire un foyer musulman. Tu ne peux pas fonder une famille musulmane qui a des convictions, qui a des valeurs. Ce n'est pas parce qu'il est de telle nation, de tel peuple, de tel pays que c'est suffisant. Il faut avec l'islam, et d'ailleurs là on ne parle même pas de nationalité ou d'origine, on parle de l'islam et on parle de vertuosité. On parle de taqwa, c'est quelqu'un qui doit avoir la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quelqu'un qui vit selon le mode de l'islam. Quand il va l'aimer, il va la combler. Et quand il perd ce sentiment, quand il n'a plus ce côté affectif, au moins, il ne commettra pas d'injustice vis-à-vis d'elle. Et c'est pour ça que c'est très important cette vertuosité, cette taqwa, cette piété, cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Troisième point, la bonne moralité. Et ça c'est l'élément essentiel après les deux premiers. Dans chaque union conjugale, dans chaque mariage, il faut absolument que ce soit un jeune homme discipliné, d'une bonne ligne de conduite, il a un bon comportement. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'éthique, c'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Il n'est pas dans la banalité, dans le je m'en foutisme. Il faut faire très attention, et c'est un critère essentiel, pour que, alhamdoulilah, cette union conjugale puisse aboutir à une réussite et à un succès et à avoir une progéniture qui vit selon le mode de l'islam, les règles d'Allah Ta'ala et de son messager Mohammed alayhi salam. La quatrième que j'ai évoquée aussi la semaine dernière, c'est le ba'a, c'est la capacité. Il faut qu'il soit quelqu'un de capable d'assumer cette responsabilité, à la fois financière, psychologique, mentale, sociale, ce que vous voulez, au sens large de ce terme-là. Vraiment quelqu'un qui peut porter cette responsabilité. S'il n'a pas cette ba'a, s'il n'a pas tout le potentiel, s'il n'a pas toutes les capacités, il faut qu'il attende, il faut qu'il se forme. Parce que chaque jeune homme a reçu une éducation,
a reçu une éducation qui est celle de son environnement, celle de ses parents. Donc s'il n'y a pas de niveau à la base, eh ben, il faut aller le chercher, l'acquérir, il faut absolument l'avoir pour pouvoir justement s'engager dans une telle responsabilité. Il faut qu'on arrête avec les échecs et avec le mariage. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils font des essais. Ben, je vais essayer, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Non, soyons sérieux. Garçons et filles. Il s'agit d'un mithaq ghalid, c'est d'un acte à conclure avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il doit être respecté et soumis aux conditions de l'islam, soumis aux conditions de la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Si au niveau de l'islam, au niveau de ta virtuosité, il y a du travail, bah travaille-le. Si le ba'a, si le potentiel, la capacité n'est pas encore là, attends. On ne se marie pas dans la précipitation. On doit être dans cette réflexion-là, c'est très important. J'entendais il y a quelques années en arrière, tout le monde incite les jeunes, il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. Vas-y mon frère, tu as quel âge? 19 ans, 20 ans, 21 ans. Marie-toi mon frère, ça va te préserver de ce zina, de la fornication. Oui, certes, mais convenablement, correctement. On ne te demande pas de te préserver de la fornication et de zina, mais avec plus de 60% de mariages voués à l'échec. C'est détruire la société musulmane. C'est de multiplier les désaccords. C'est pourrir la vie à tout le monde. À tes parents, à toi, à tes parents, à elles. C'est une crise sociale. Parce qu'on a poussé la jeunesse à se marier, point. Mais pas à acquérir les qualités nécessaires pour se marier. On a brûlé une étape. Mariez-vous. Mais on ne leur a jamais dit, formez-vous avant le mariage. Formez-vous avant le mariage. Il faut s'instruire avant le mariage. Il faut se préparer avant le mariage. Non, on a juste dit, mariez-vous. Car le mariage est une adoration. Oui, on vous rejoint là-dessus. Mais l'islam n'a jamais négligé la formation. Attention, donc le potentiel, il est très important. Il y a aussi l'éveil, al-wa'i. Il faut quand même qu'il ait un niveau intellectuel. Il faut que ce soit quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui est très rationnel. Il fait appel à la raison. Il ne doit pas avoir un décalage mental. Oui, il vient à la mosquée, oui, il prie, oui, il lit le Coran et le Karim, c'est très bien, c'est très positif. Mais il n'a pas la lumière à tous les étages. Là, il y a un point d'interrogation, il faut faire attention. Et ce critère-là, il est important. Et il faut que ce soit aussi quelqu'un de hasab, quelqu'un qui a un certain statut dans sa société, dans son environnement. Et quand je parle de statut, je ne parle pas de statut professionnel. Quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui vit dans la dignité, quelqu'un qui a sa place au sein de sa famille. C'est pas quelqu'un qui est marginalisé à la fois par la société, à la fois par sa famille. Personne ne lui prête attention. Il n'a absolument aucune importance. Il est totalement négligé. Ben, cet état négatif, il ne faut pas le faire subir à ta fille ou à ta sœur ou à la personne dont tu es responsable. Il faut voir quelle est sa place dans sa famille. Est-ce qu'il a son mot à dire? Est-ce que c'est un homme de décision? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il est le bienvenu? Tout ça, ce sont des critères importants. Ça serait injuste de faire subir à cette jeune fille, justement, ce que lui a dû provoquer pour pouvoir subir ou vivre ce qu'il est en train de vivre. Un autre critère sur lequel l'islam a beaucoup insisté, c'est l'hygiène de vie, la propreté. Le prophète, alayhi salam, dit at-tuhur shatr al-iman. La purification équivaut à la moitié de la foi. Il faut être propre. Physiquement, au niveau vestimentaire, dans le foyer, quelqu'un qui prend soin de lui,
quelqu'un qui sent bon, quelqu'un qui est toujours propre, quelqu'un qui cherche vraiment à plaire à son épouse, de la même manière que lui-même il exige qu'elle lui plaise, parce qu'elle est propre, parce qu'elle est parfumée, parce qu'elles sont bons à la maison. Et tous ces éléments dans l'islam, les musulmans, ils en ont besoin. Pas tu sens de l'ail, tu sens mauvais, ou la sueur, la saleté, tu dis bah oui, je suis un homme. Même un homme doit être dans un bon état vis-à-vis de son épouse. Il doit être propre, il doit sentir bon, il doit prendre soin de lui. Au contraire, et plus on est dans une spiritualité, plus on travaille, plus on est dans la transparence, plus on est dans la lumière, plus on cherche la proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala, plus on est dans cet état-là de propreté et de purification, intérieure et extérieure. D'ailleurs, même Dieu l'exige à l'accomplissement de chaque prière obligatoire. Dieu vous demande, mes frères et mes sœurs, de vous embellir à chaque accomplissement de chaque prière obligatoire, d'être propre, d'être parfumé. Il insiste, le messager Mohammed essentiellement lorsqu'il s'agit du discours du vendredi, la prière du vendredi, cette adoration hebdomadaire où il y a un rassemblement, où les vêtements qu'on porte, ce ne sont pas les vêtements de la semaine. Je porte le vêtement le plus propre, le plus beau que j'ai et parfumé, en ayant fait la toilette rituelle le vendredi matin avant de venir à Al-Jumu'ah. Tout ça, ce sont des traditions. Pourquoi ils sont négligés de la part des musulmans? Pourquoi on se permet le vendredi de porter n'importe quel vêtement et de ne pas se purifier, de ne pas se mettre dans un état adéquat par rapport à l'importance et la grandeur de cet événement qui est le rassemblement de Jumu'ah. Pourquoi on ne donne pas d'importance à ça? Ce sujet-là aussi, on va en faire un discours bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, de manière à s'inscrire dans une interpellation par rapport à tout le monde. Notre état le vendredi, à l'extérieur même, et chez nous à la maison, tout le monde doit ressentir que c'est le vendredi. La maison le vendredi n'est pas la même maison que les autres jours. La tenue vestimentaire, la tienne, le vendredi, tout membre de ta famille, de tes proches, de tes voisins, lorsqu'il te voit, il sait que c'est le vendredi. Il sait que c'est le vendredi. Le musulman aujourd'hui, subhanallah, il est effacé. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. On a l'impression que les jours se ressemblent, alors que le vendredi ne ressemble pas aux autres jours. Allah yarhamna wa iyyakum. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الست الباقين من العشرة اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى صلاتكم الله